Washington est en train de jouer à la queue du lion, sans savoir ce que le lion posé, calme, pourra faire si le lion venait à se rendre compte que sa queue est en danger. Washington hésite. Est-ce qu'il faut que je le fasse? Ou bien est-ce qu'il faut que je ne le fasse pas? Maintenant, si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Et si on venait d'enflammer ce pays, ça sera un embrasement total pour toute l'Europe. Et ça pourra atteindre nos côtes. C'est sur l'utilisation des armes de longue portée de Washington pour frapper la Russie en profondeur. Vous savez que Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine, et son homologue Danny Lammy, homologue britannique, se sont rendus en Ukraine. Et l'on nous apprend par des médias interposés que, effectivement, Washington demande une stratégie très bien détaillée avant de prendre une quelconque décision. Et on nous dit que le but de ce déplacement, c'est d'aller dire aux autorités ukrainiennes qu'est-ce qu'ils veulent cibler sur le territoire russe. Et pourquoi? Ça doit vous faire rire, n'est-ce pas? En fait, Washington veut faire comprendre au monde entier, mais nous ne sommes pas dupes, au monde entier, que toutes les stratégies qui ont été tracées par l'OTAN pour mettre à genoux la Russie a été tracée par les officiers de l'armée ukrainienne. Parce que si toi qui me fournis des armes, toi qui me donnes des renseignements, toi qui m'aides logistiquement, toi qui fais de la géolocalisation pour que je puisse atteindre un certain nombre de sites, parce que moi, je n'ai pas la capacité, toi qui es dans l'espace, qui a des satellites militaires très bien sophistiqués, toi qui vises même les cibles avec de la précision haute, toi qui frappes ces cibles avec tes propres armes, parce que ce sont tes propres experts qui travaillent sur tes propres armes chez nous, dans notre pays, comment toi, tu peux me demander de tracer un plan détaillé pour savoir ce que moi je veux viser et le pourquoi? Il faut être bête pour suivre Washington dans sa narration. Il faut être vraiment idiot pour suivre Washington et pour croire que le plan dont Washington demande à Kiev, ce plan est tracé par Kiev. Mais si nous, des simples observateurs, nous avons cette lecture de la situation, pensez-vous que les gens hautement placés, les experts en stratégie militaire, en géostratégie, les patrons de l'armée russe ou de la sécurité même nationale russe, pensez-vous qu'ils n'ont pas déjà vu ce plan? Bien sûr qu'ils ont vu le plan. Ils ont vu le plan. Mais c'est la peur qui retient Washington. Washington a peur de la représailles de la Russie. Washington est bel et bien conscient que ça, la Russie ne va pas pardonner. Et qu'elle ne va même pas attendre que l'Ukraine utilise les armes américaines pour frapper le territoire russe. L'armée russe ne va pas attendre cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le simple fait d'attendre qu'on utilise les missiles américains pour toucher le sol russe en profondeur, ce serait déjà une forme de défaite pour Vladimir Poutine et pour les autorités russes. C'est-à-dire, ça sera une anticipation. Une fois que Washington va donner son accord
Parce que, laissez-moi vous dire que ce soit Washington ou que ce soit Moscou, ben, ces gens, ils ont des agents infiltrés de gauche à droite. Ce que Washington fait, Moscou est informé à la seconde. Ce que Moscou fait, Washington est informé à la seconde. Donc c'est comme ça. Il y a des doubles agents d'espionnage, par exemple, et de contre-espionnage. Donc il y a des services de renseignement qui sont eux-mêmes avec, disons, le Kremlin. Il y en a aussi à Washington, la Maison-Blanche. Il y a des gens qui sont là spécifiquement, qui passent des informations aux Russes. Du côté russe aussi, il y a des gens qui passent des informations aux Américains. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Vous comprenez? C'est pourquoi Zelensky, une fois, quand la contre-offensive a échoué, il a dit qu'avant même qu'il ne commence la contre-offensive, que le plan même de la contre-offensive était déjà dans la main des Russes. Zelensky l'a dit. Il dit, mais nous, on n'a pas compris. La stratégie que nous avons tracée, avant qu'on ne commence à contre-attaquer, la Russie avait déjà le plan de cette stratégie. Et donc, elle nous a mis en déroute. Donc, le simple fait que Washington autorise cette autorisation, à la seconde, Moscou saura que Washington a autorisé. Et donc, tout ce qui sera fait sur le terrain en Ukraine sera scruté minutieusement par les unités aérospatiales russes pour savoir. Ils sont en train de préparer où est-ce que la frappe peut venir. Parce que vous devez savoir que c'est la même surveillance sur les armes nucléaires. De la même manière que Washington surveille les armes nucléaires russes, c'est de la même manière que la Russie surveille aussi depuis l'espace les armes nucléaires américaines. Quand la Russie constate un mouvement seulement au niveau d'une ogive nucléaire ou d'un îlot, là où sort par exemple les missiles là, mais la Russie va demander des comptes. Mais pourquoi il y a ce mouvement-là? C'est la même chose aussi. Quand il y a des mouvements, ils le savent. Donc, à travers ces renseignements et ces satellites, la Russie peut savoir exactement à partir d'où on va tirer ces missiles pour atteindre la Russie en profondeur. Et la réplique sera fracassante. Vous avez écouté aujourd'hui le président de la chambre basse russe, de la chambre basse du Parlement russe qu'on appelle la Douma, son président. Il a dit qu'une telle autorisation donnée à Washington, à Kiev, la Russie sera dans l'obligation d'utiliser des armes très puissantes et très dévastatrices pour protéger ses citoyens. Ce sont les parlementaires qui viennent de parler, le président des parlementaires. Ceux-là même qui sont censés s'opposer à une utilisation d'armes nucléaires. C'est le président lui-même qui parle. C'est-à-dire après lui, c'est Piotr Tolstoï. Et donc, Washington qui demande un plan à M. Zelensky, un plan détaillé pour des cibles militaires sur le sol russe. Et Washington veut savoir pourquoi Kiev veut frapper ces cibles. C'est pathétique, non? Moi, je te dis que le fait de frapper ces cibles, je le fais pour que je puisse pousser M. Vlado à venir autour de la table et à arrêter sa guerre. Mais toi, qui me fournis des armes, tu me demandes encore pourquoi je veux le faire. Mais si je suis à la place de Zelensky, je comprendrais que, sincèrement, mon allié, il a peur. Mais je t'ai donné les raisons. Je dis, je veux le faire parce que je veux gagner la guerre. Je veux le faire parce que je veux asséner un coup très dur au président russe pour qu'il arrête la guerre. Et après les raisons que je viens de te donner, tu me demandes encore pourquoi je veux le faire, c'est qu'en réalité, tu as peur. Tu ne veux pas le faire. On est en train de jouer à cache-cache. Le jeu de la souris et du chat. Mais vous savez, dans ce jeu de dames, Poutine est un expert. Les Russes sont des experts dans ce domaine. Alors, si
Washington tient à la survie de ce pays-là, que Washington n'autorise pas. Je dis bien, si Washington tient à la survie de ce pays, qu'il ne le tienne pas, qu'il n'autorise pas M. Zelensky. Mais si par contre, ils veulent détruire définitivement ce pays, alors qu'ils autorisent. Et nous allons voir la suite. Partagez la vidéo et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Washington attend un plan détaillé et le pourquoi Zelensky veut utiliser ces missiles contre des cibles sur le sol russe. Donc Zelensky, qui est attendu, parce qu'il doit se rendre aux États-Unis le vendredi, donc il doit partir avec un plan et il doit partir avec la réponse du pourquoi. Et puis nous verrons la suite. Mais pour le moment, ils disent qu'il n'y a pas de modification jusqu'à preuve contraire de la doctrine de ces missiles à longue portée. Donc jusqu'à présent, ils n'autorisent pas, mais ils attendent. C'est après cette interview maintenant avec M. Zelensky qu'une décision sera prise. Maintenant, nous allons voir. C'est le vendredi, donc nous allons voir ça.